Bonsoir tout le monde. Dans le cadre de la leçon d'histoire, thème 1, leçon 4, la France défaite et occupée 1940-1944, régime de Vichy, collaboration-résistance, nous avons vu en grand 2, la résistance porte les valeurs de la République. En grand A, nous avons vu les résistances extérieures et intérieures. Nous avons dit que la résistance naît le 18 juin 1940 avec la paix du général de Gaulle, et qu'il y a deux formes de résistance, la résistance extérieure qui est faite à Londres avec de Gaulle, bien sûr, qu'on appelle aussi la France libre, et puis la résistance intérieure, il s'agit des FFI, Forces françaises de l'intérieur. Cette résistance est organisée en France à travers des mouvements et réseaux, spécialisés dans la formation et le renseignement, mais aussi le sabotage. Aujourd'hui, nous allons voir en grand B l'unification de la résistance et préparer la refondation républicaine. Je vous avais donné cette fiche la semaine dernière. Je vous avais demandé de lire le document qui est là, de lire aussi les différents documents du livre et puis de répondre aux différentes questions de l'activité. Bien, donc aujourd'hui, nous allons faire la correction ensemble. Alors, vous devez d'abord exploiter le document 1 de la page 88 et puis répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que le CNR? Quand est-il créé? Par qui est-il dirigé? Alors, le CNR, c'est le Conseil national de la résistance. Donc, vous écrivez en même temps que moi, au stylo noir, le CNR, c'est le Conseil national de la résistance. Ensuite, on vous demande quand est-il créé. La date, c'est 1943. Ensuite, on vous demande par qui est créé le CNR. Le CNR est créé par Jean Moulin, qui travaille en étroite collaboration avec le général de Gaulle, puisque c'est le général de Gaulle qui a demandé à Jean Moulin d'unifier toutes les résistances intérieures en France. Voilà, donc vous écrivez tout cela au stylo noir. Ensuite, vous devez lire le document qui est là. Le document, c'est un programme du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire du CNR. Et dans ce programme, vous avez les différents objectifs du CNR et on vous demande de relever 4 objectifs du CNR. Alors, à la première ligne, on vous dit que tout ce qui appartient à la nation française revient en sa possession. Ici, le mot-clé, c'est nation. Et puis, à la deuxième ligne aussi, on vous dit que le peuple français soit seul maître chez lui. Donc, à travers ces deux premières lignes, l'objectif du CNR, c'est de restaurer la souveraineté nationale. Donc, c'est ce qu'on va écrire comme premier objectif, restaurer la souveraineté nationale. D'accord? Ensuite, à la troisième ligne, on vous dit que toutes nos libertés intérieures nous soient rendues. Ici, le mot-clé, c'est liberté. Donc, ça veut dire que l'objectif du CNR, c'est de rétablir les libertés que les Français ont perdues. Et puis aussi, on va aller un peu plus loin. À la quatrième ligne, on vous dit que tout ce qui porte atteinte aux droits, aux intérêts, à l'honneur de la nation soit châtié, aboli. Ici, le mot-clé, c'est droit. Donc, l'objectif de CNR, c'est de permettre aux Français de retrouver tous leurs droits. Donc, vous écrivez restaurer les libertés et les droits. On continue. Enfin, à la dernière ligne, avant la dernière ligne, quatrième ligne, que l'idéal séculaire de liberté, égalité, fraternité soit mis en pratique. Alors ici, il s'agit de quoi? Quand on parle de liberté, égalité, fraternité, on parle de la devise française. Donc ça veut dire que le CNR a pour objectif de restaurer la devise française, puisque sous le régime de Vichy, la devise avait changé. Donc vous écrivez ici, restaurer la devise. Et enfin, le dernier point se trouve à la dernière ligne, le dernier objectif, qu'une fois l'ennemi
qu'une fois l'ennemi chassé du territoire, tous les hommes et toutes les femmes de chez nous élisent l'Assemblée nationale qui décidera souverainement des destinées du pays. Ici, le mot-clé dans cette phrase, c'est le verbe élire, qui dit élection, parle donc de démocratie, ou bien parle de rétablissement de la République. Donc ici, l'objectif du CNR, c'est de rétablir la République, mais aussi de rétablir la démocratie. Voilà. Donc, je repasse également tout ça en noir. Et vous écrivez tout ça en noir sur votre fiche, comme on fait d'habitude, ou bien au crayon à papier. Voilà. Donc, on a répondu aux différentes questions de l'activité. Alors, avec toutes ces réponses, on va donc compléter la trace écrite. Ça devient tout à fait facile maintenant. Alors, en 1942, De Gaulle et, ici c'est Jean Moulin qu'il fallait écrire. Voilà. De Gaulle et Jean Moulin décident d'unifier la résistance et ici il faut donner une date. Il s'agit de la date de 1943. Crée le CNR, tout à fait. Voilà. Donc voilà, je repasse. Vous allez écrire tout ça au stylo bleu cette fois-ci sur votre fiche. Voilà, au stylo bleu. Je vais un peu resserrer. Voilà. Décide. Et en 1943, voilà, la date également au stylo bleu. Et puis le CNR, par contre, vous écrivez au stylo rouge. Voilà. Bien. Les objectifs du CNR sont les suivants. Alors, vous allez simplement recopier les différents objectifs qu'on a relevés à la dernière question. Vous les recopiez ici. Voilà. Je vais enlever tout ça. Et vous les recopiez, bien sûr, au stylo bleu, ces différents objectifs. Voilà. Donc les objectifs du CNR sont les suivants: restaurer la souveraineté nationale, restaurer les libertés et les droits, restaurer la devise, rétablir la République et la démocratie. Alors vous devez ensuite exploiter les documents 4 et 5 de la page 89 pour trouver la date de la libération de la ville de Paris. Et ici, la réponse est 1944. Voilà. Donc, en 1944, Paris est libéré grâce à l'action de la résistance. De Gaulle devient chef du gouvernement provisoire de la République. Et comme prévu dans le programme du CNR, il rétablit la République et la démocratie. Voilà, donc nous allons maintenant corriger la carte mentale. Alors, la carte mentale doit vous servir de conclusion à tout ce qu'on a vu au cours de ce chapitre. Alors, encore, je ne relis pas la consigne puisque vous avez déjà fait à la maison. Le A, il fallait écrire 21, le B, 15, le C, 1, le D, 12, le E, 16, le F, 7, le G, 20, le H, 13, le I, 11, le K, 17, le L, 2, le M, le 6, le N, 10, le O, 5, le P, 19, le Q, 18, le R, 14, le S, 14, le S, 4, le T, 9, le U, 8 et le V, 3. Je pense que je n'ai rien oublié. Le J, 22. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous recopiez les différents chiffres, vous les associez aux différentes lettres qui sont là. Voilà. Voilà, donc on a corrigé l'exercice que je vous avais donné à faire la semaine dernière. Alors, je vais vous demander de coller la fiche dans le cahier. Alors, ce que j'ai fait, je vous ai envoyé une nouvelle fiche sur Pronote.
vous téléchargez cette fiche, vous l'imprimez et vous reportez toutes les réponses qui sont là, vous reportez sur la nouvelle fiche et puis vous collez dans le cahier. Et puis vous apprenez la trace écrite. Et puis ceux qui n'ont pas trouvé l'exercice, vous allez refaire à la maison. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Et puis à plus tard pour d'autres informations. Allez, au revoir.